Bonjour, donc nous allons étudier l'analyse du CAC 40 du 14 août 2020. Séance très baissière aujourd'hui, hein. En fait, hier on était dans une incertitude, on était dans cette bougie verte, on est complètement sorti de cette bougie. Donc on est passé vendeur, hein, le DMI est passé vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Et en fait, donc c'est un peu ambigu parce que là, on voit qu'on a été comblé le gap, hein, largement, on a été touché même un peu, défoncé la moyenne 12 jours pour se reprendre ensuite. Donc techniquement le CAC est vendeur, maintenant on est vendredi et en fait le gap a été comblé là, c'était l'ultime baisse, hein, acceptable va-t-on dire, pour rester encore un tant soit peu légèrement acheteur. Donc l'idéal, hein, comme je vous l'ai toujours dit, vous avez un signal d'achat ici. L'idéal, quand on arrive ici, on met des stops par ici et on protège ses gains. Donc si on est sorti du marché, bah, très bien, on va attendre un signal sur Directional Index Mouvement et puis c'est tout quoi. Donc concernant les stops, hein, comme je le dis souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je vous montre, hein, moi ce que j'ai fait sur encore une fois sur le compte de Giro, qui est un compte qui me sert à vous expliquer un petit peu les choses, si possible en temps réel. Voilà les stops en fait du jour. J'ai été stoppé sur le LVC, hein, sur le tracker CAC 40. Donc j'avais des gains, je les ai conservés, hein, grâce à mon stop. Ça m'oblige à sortir du marché, hein. J'étais même pas devant les écrans quand ça s'est passé. CNP Assurance aussi, j'ai été éjecté de CNP Assurance. Donc maintenant on va attendre meilleure température pour réinvestir, pourquoi pas dans CNP et Tracker CAC 40, surtout le Tracker CAC 40, hein, parce que ça, en fait c'est juste surtout ça que j'essaye de vous enseigner, c'est de faire des allers-retours sur des indices, notamment là, nous, c'est le CAC 40. Alors, évidemment, ce qu'on fait sur le CAC 40, vous pouvez le faire sur le DAX, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, avec des effets leviers. Et c'est surtout avec ça qu'on gagne pas mal d'argent parce qu'on prend chaque mouvement, même ne serait-ce qu'une moitié du mouvement aussi à chaque fois qu'on prend de l'argent, on sort, on prend de l'argent, on sort, et ainsi de suite. Si on n'en a pas pris, ben on conserve notre pause, mais il faut des liquidités pour refaire feu, pour pouvoir continuer nos signaux et jusqu'à plus soif. Enfin, on n'arrête jamais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir forcément, bien sûr, des liquidités pour pouvoir refaire feu et surtout ne pas oublier de sortir quand on a des gains. À partir du moment où vous faites ça, petit à petit, hein, vous allez voir, vous allez gagner de l'argent. Et notamment, là, on voit que le tracker LVC, il a clôturé à 15,97. Si on va voir à combien je suis sorti à 16,09. Donc en fait, donc j'ai bien fait de sortir. Vous voyez, le stop, ça vraiment, ça nous protège et ça nous évite de rester dans le marché et finir par perdre de l'argent. Parfois, on peut perdre beaucoup d'argent à s'entêter. Il faut surtout pas s'entêter. Sur Total, on a mis un stop aussi. Ben, parfait. De souvenir, c'était hier, j'ai mis ça à 34, 10, je me rappelle plus, ben on est à 33,50, ben parfait, on va attendre pour essayer de rentrer dans de meilleurs prix. Aujourd'hui, bah, tout a baissé, hein, donc y a certaines actions que j'ai vendues sec, hein, sur d'autres comptes, hein, comme GTT, je crois que de mémoire je gagnais 12%. Bon, Bouygues, c'est pareil, je devais gagner 10% ou quelque chose du genre. Donc sur ces deux valeurs, je suis sorti. Maintenant, je reste un petit peu dans l'expectative. Je conserve toujours les valeurs américaines, Coca-Cola, BlackRock, Berkshire Hathaway, Tupperware, hein, je garde les actions gratuites et pareil, les S-Men Kodak. Celsius aussi, je conserve. J'ai été éjecté par un stop, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, sur Service Property Trust.
et je suis acheteur un peu plus haut même beaucoup plus haut, je crois, sur AG Mortgage Investment. Donc ça, je conserve aussi. J'attends de meilleurs cieux pour me renforcer sur cette valeur. C'est pas du tout le moment. Je crois qu'on va attendre. Il faut surtout avoir des liquidités. Quand on regarde là ce que j'ai fait sur De Giro, mine de rien, je suis aujourd'hui avec plus de liquidité que de sommes investies. Voilà, donc c'est intéressant de le voir. Maintenant, je vais regarder un petit peu ce soir. Je le ferai un petit peu, je vais le faire tout de suite hein, après mon analyse pour voir si je vais pas renforcer sur Mondelez ou sur Celsius, je sais pas. En tout cas, on va continuer l'analyse. Je vous parlais de LDC, poulet de louer gaulois et puis les produits congelés, Marie-Marie, etc. Vous voyez, dans un marché qui baisse, c'est une valeur qui est en fait qui est résiliente, elle reste toujours à son prix en ce moment. Il va y avoir une assemblée générale et certainement de souvenir un versement de dividendes. Donc moi j'en ai quelques-unes hein, en portefeuille. J'attends pour me renforcer ou sortir suivant le sens qu'elle prendra. Donc en fait, si elle monte beaucoup, ou même ne serait-ce qu'un peu, on va dire de 10% au moins, je serais tenté de prendre des bénéfices. Par contre, si elle baissait de 10%, je serais tenté de me remettre un petit peu sur la valeur. Donc voilà un petit peu comment il faut travailler. Maintenant, on va voir aussi sur le marché américain, qu'est-ce qui s'y passe. Alors c'est un petit peu en ordre dispersé, hein. Il y a quand même pas mal de petites hausses, hein, surtout sur les valeurs que j'ai mis en haut qui sont parmi mes préférées concernant en fait leur valorisation. Donc je pense que c'est des valeurs qui sont intéressantes à mettre en portefeuille. DCP Mainstream, elle baisse un tout petit peu aujourd'hui, mais elle est pas mal montée hier. Bon, après, voilà, il y a des petites hausses, petites baisses. C'est pas bien méchant. Maintenant, ce qu'on observe quand même, c'est que Tesla continue à monter. Voilà, donc il y a des valeurs qui sont très très prisées par les investisseurs. En fait, hein, il faut en avoir un petit peu dans le capital. Il faut essayer de garder des liquidités, mais il faut avoir des valeurs de ce type dans le capital parce que c'est des valeurs qui pourraient continuer comme ça encore 10 ans. Donc je ne sais pas si vous imaginez voilà, d'avoir loupé le train. Alors là, pour le coup, hein, c'est un peu monté dans un train en marche, mais en fait, c'est calculé. Rentrer sur une valeur comme Tesla, on peut imaginer que le Tesla d'aujourd'hui et le Tesla dans 10 ans, ça sera pas du tout la même société. Et certainement que cette société vaudra beaucoup d'argent. Voilà donc le graphique de Mondelez, donc ouais, ça m'embête un petit peu parce que bon, il se passe pas grand-chose. Elle veut pas baisser, hein. J'aurais bien essayé de la rajouter un peu plus bas, mais donc bah, je vais pas faire du Mondelez aujourd'hui. Voilà, donc en fait, je pense que voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Comme c'est le week-end, hein, il est 18h15, je vais donc vous laisser, vous souhaiter un excellent week-end et puis à lundi.